Bonjour, nous souhaitons la bienvenue au Père Abbé Geoffroy Quemelin. Bonjour, Sœur Paul Bénédicte. De l'abbaye Saint-Pierre de Solesmes en France et abbé président de la congrégation de Solesmes. La congrégation de Solesmes compte 23 monastères de moines et 8 monastères de moniales, dont l'abbaye du Cœur Immaculé de Marie de Kermoussa et celle de Saint-Jean-Baptiste de Kerguilaï au Sénégal. Ce qui explique la présence du Père Abbé président parmi nous en visite canonique et fraternelle dans ces deux communautés. Mon Père, cette année, la congrégation a la joie de célébrer le jubilé des 150 ans de la naissance au ciel de Don Prosper Guéranger, premier abbé de Saint-Pierre de Solesmes et fondateur de la congrégation de Solesmes. Pouvez-vous nous dire comment la famille monastique solesmienne envisage célébrer cet événement? Alors cet événement, ce jubilé, cet anniversaire, c'est déjà l'occasion de rendre grâce au Seigneur pour l'héritage que nous avons reçu de Don Guéranger. C'est par lui que le Saint-Esprit nous a donné notre charisme, c'est-à-dire le don du Saint-Esprit qu'il fait à travers nous, à toute l'Église. C'est-à-dire qu'en menant cette vie monastique qu'il nous a enseignée, qu'il nous a transmise, eh bien nous apportons notre petite touche spécifique qui fait que l'Église, dans son ensemble, reflète le visage du Christ. Chaque forme de vie doit tenir sa place dans l'Église pour que l'ensemble reflète le visage du Christ. Et donc ce charisme que nous avons reçu de Don Guéranger, eh bien c'est ce qui nous permet de tenir notre place dans l'Église, au cœur de l'Église. Donc c'est avant tout une action de grâce pour nous de célébrer ce jubilé, et puis c'est aussi l'occasion d'approfondir ce charisme, de tous ensemble nous mettre au travail pour relire ensemble cet héritage que nous avons reçu, chercher à être toujours plus fidèles, à mieux le connaître, à mieux le vivre, pour enrichir cet héritage, pour être fidèles à ce que nous avons reçu du Seigneur et pour tenir notre place dans l'Église. Concrètement, comme Don Guéranger est retourné au Père le 30 janvier 1875, eh bien l'anniversaire précis aura lieu le 30 janvier 2025, dans 8 jours. L'anniversaire-là sera célébré dans chaque communauté à sa manière. Il y a beaucoup d'initiatives qui ont été prises. Je pense en Angleterre, où les deux communautés de l'île de Wight vont se retrouver et ont invité aussi des abbés d'autres monastères qui n'appartiennent pas à la congrégation, mais qui ont reçu aussi de Don Guéranger. Je pense aussi à une neuvaine qui a été faite par l'abbaye de Trior avec des textes de Don Guéranger et qui est déjà priée dans beaucoup de monastères, etc. Chaque monastère a à cœur de trouver des manières de célébrer de façon spécifique cet anniversaire. Et puis nous aurons aussi d'autres événements, en particulier au mois de mai. Le 21 mai, nous allons tous, ou presque tous, nous retrouver parce que nous avons invité en tout cas tous les moines à Saint-Pierre de Solesmes et invité aussi toutes les abbesses et prieurs à Saint-Pierre de Solesmes à cause de la clôture à laquelle nos moniales sont attachées. Elles ne viendront pas toutes, mais au moins elles seront toutes unies par la prière et d'une certaine manière elles nous seront plus proches encore que ceux qui feront le déplacement. En tout cas, nous aurons cette grande journée de célébration à Solesmes même, le lieu où est enterré Don Guéranger, le lieu où il a vécu, le lieu où il a transmis son charisme. Et puis, si on retourne un peu en arrière, le 12 janvier, dimanche dernier, pour le baptême du Seigneur, il y a eu un peu plus que dimanche dernier, il y a 10 jours, eh bien, une plaque a été déposée dans l'église de Sablé-sur-Sarthe, à côté de l'endroit où Don Guéranger a été baptisé, et une plaque qui justement fait mémoire de cet événement important pour nous, qui est le baptême de Don Guéranger. Pouvez-vous nous décrire les traits particuliers de Don Prosper Guéranger? Quel héritage a-t-il laissé
en particulier à sa famille religieuse, mais aussi à l'Église en général, notamment dans le domaine de la liturgie. Effectivement, Don Guéranger a laissé un héritage riche. Donc c'est dire la richesse de son enseignement. Mais je pense si on cherche vraiment les pierres précieuses dans cet enseignement, c'est certainement la liturgie, effectivement. Don Guéranger a écrit un livre qui est très, très important, non seulement en taille, en volume, puis ça fait 15 volumes, mais aussi dans le succès, la fécondité de cet ouvrage, ça s'appelle l'année liturgique. Et c'est un livre qu'il a écrit pour, d'une certaine manière, ouvrir les trésors de la liturgie au peuple chrétien. Vous savez bien qu'autrefois, la liturgie était intégralement en latin et que le peuple ne connaissait pas nécessairement le latin. Les prêtres, bien sûr, les moines, bien sûr, mais les fidèles ne connaissaient pas nécessairement le latin. Et donc, Don Guéranger a voulu écrire ce livre pour que les fidèles puissent connaître, puissent accéder à ce trésor de la liturgie, de la prière de l'Église. Parce que lui qui est vrai fils, il a compris que, comme le dit saint Benoît, dans la liturgie, notre cœur doit s'accorder à nos lèvres, aux mots que prononce notre bouche. Eh bien, il faut que petit à petit ça rentre dans notre cœur. Mais comment est-ce que ça peut rentrer dans notre cœur si nous ne comprenons pas la liturgie? Et donc il a écrit cette année liturgique pour faire comprendre, pour faire accéder, pour écrire en français non seulement, mais aussi faire découvrir tous ces petits détails qui sont si savoureux, si riches dans la liturgie. Et pourquoi est-ce qu'il a voulu faire ça? Parce qu'il avait la conviction que la prière de l'Église, c'est ce qui contient tout ce qui peut nous faire arriver vers Dieu. Donc Guéranger est vraiment l'homme de la prière, mais pas seulement l'homme de la prière individuelle où chacun donne ses intentions, qui sont certes importantes, mais surtout l'homme de la prière de l'Église. L'Église, c'est l'épouse du Christ. C'est celle qui le connaît intimement. C'est celle qui sait nous conduire à lui. Et donc, en nous faisant accéder à cette prière, eh bien, il nous ouvre ce chemin qui va nous faire toucher le cœur de Dieu, qui va nous, d'une certaine manière, nous élever jusqu'à son cœur, jusqu'à sa bouche, jusqu'à son intelligence. Et donc, il a voulu faire ça. Ça, c'est certainement le premier don que Don Guéranger a fait à l'Église, c'est lui donner accès à la liturgie, donner accès aux fidèles à la liturgie de l'Église. Et puis, un autre don important, c'est l'amour de l'Église et l'amour en particulier du magistère romain. Donc Guéranger avait cette conviction très forte que le pape a reçu du Christ le rôle d'être le fondement de l'unité de l'Église. Et donc, en étant lié au pape, en étant proche de lui, en nous mettant à son écoute, eh bien, nous sommes certains de ne pas nous tromper, d'être au cœur de l'Église et de recueillir tout l'enseignement du Christ, tout ce qu'il est venu nous révéler, et non seulement ça, mais aussi la grâce qu'il est venu nous donner. Et donc, en étant proches, en étant attachés au pape, eh bien, nous sommes aussi à l'écoute du Saint-Esprit, et nous sommes vraiment les membres du corps de l'Église, et nous recevons le salut que Jésus est venu nous apporter. Et ça, nous restons très fidèles à cet enseignement dans la congrégation de Solesmes, et toujours nous restons très attachés au pape, à son écoute, et restons fidèles au pape pour pouvoir être encore une fois rattachés à Jésus au cœur de l'Église. Et puis, troisième et dernier point sur lequel je voudrais insister, c'est Don Guéranger comme père spirituel. Il a fondé Saint-Pierre de Solesmes, il a fondé ensuite les moniales à Sainte-Cécile de Solesmes, et il a accompagné tous ces moines et toutes ces moniales comme un vrai père, en étant à l'écoute, en étant un guide qui non pas veut capter pour lui l'attachement des moines et des moniales, mais au contraire veut lever leur regard vers le Christ, veut les guider vers le Christ pour en faire d'authentiques disciples, pour que les moniales soient d'authentiques épouses du Christ et que les moines soient d'authentiques disciples du Christ. Et ça, nous avons, je crois, beaucoup à apprendre encore de Don Guéranger sur ce point. Comment exercer la paternité spirituelle, comment être de vrais fils et de vraies filles de l'Église. Et c'est ça vraiment qui est le grand don qu'il nous a fait et que nous cherchons à enrichir encore aujourd'hui. Les évêques de la Conférence de France ont évoqué récemment la figure de Don Prosper Guéranger. Pouvez-vous nous en parler, s'il vous plaît? Alors,
effectivement, le 8 novembre 2023, les évêques de France, réunis pour leur assemblée plénière de novembre 2023 à Lourdes, ont voté ensemble l'ouverture de la cause de Don Guéranger. Et donc nous l'avons demandé et ils ont voté à la quasi-unanimité l'ouverture ou plutôt la poursuite de cette cause, donc le 8 novembre 2023. Et on a été très touchés de cet encouragement que nous recevions des évêques, d'autant plus qu'ils ont accompagné cette décision d'une communication assez large, de sorte que presque partout dans l'Église de France, au moins, eh bien, tout le monde a su que la cause de Don Guéranger était lancée, était ouverte et se poursuivait. Quel est votre mot de la fin? Mon mot de la fin, je voudrais dire ma joie de voir que l'héritage de Don Guéranger est vivant non seulement aujourd'hui en France, en Europe, mais aussi en Amérique du Nord, en Martinique et surtout au Sénégal et en Afrique, à travers les deux abbayes de Kerguilaï et de Keur Moussa, mais aussi depuis maintenant bientôt plus de 20 ans en Guinée, grâce à la fondation de Séguéya, au petit monastère de Séguéya fondé par Keur Moussa. Avec le père abbé de Fongombo, dont Jean Pateau, nous achevons un séjour de 2 semaines ici au Sénégal. Et tous les deux, nous avons été extrêmement touchés en voyant la vitalité de la vie monastique, bénédictine, solesmienne, ici au Sénégal. Merci. Il y a une manière propre de vivre la liturgie à travers cette très riche création, l'usage des instruments africains, je pense à la kora, au tam-tam, au tabala, au balafon, à la calebasse. Des tons ont été créés qui sont extrêmement vivants, qui reprennent toute la richesse du génie africain, du génie sénégalais, et entendre les psaumes avec ce rythme-là, moi ça me dilate le cœur, ça me remplit vraiment de joie, et je me dis, est-ce que Don Guéranger aurait imaginé que son héritage, ce qu'il nous a transmis, est vivant aujourd'hui en Afrique avec une telle fécondité? Et donc vraiment, je rends grâce au Seigneur, et je suis plein d'espérance pour l'avenir de la vie monastique et de la vie de l'Église en Afrique et au Sénégal. Merci Seigneur. Merci Seigneur, merci mon Père et au revoir. Merci beaucoup Sœur Paul Bénédicte. Au revoir, à bientôt. À bientôt plutôt.